bienvenue dans ce 5e numéro d'Al-Nour, l'émission de la lumière. Aujourd'hui, nous abordons un sujet fondamental, la place de la femme voilée et de la femme musulmane dans la société française. Depuis plusieurs années, cette question est au centre des débats publics, souvent instrumentalisés par certains médias et groupes politiques. La femme voilée est fréquemment réduite à un symbole de division, alimentant la stigmatisation et la haine entre les communautés. Mais cette image simpliste ne reflète en rien la réalité de ce que représente la femme musulmane. En réalité, la femme musulmane est une actrice clé dans la société, que ce soit sur le plan économique, culturel, social ou politique. Elle est présente dans tous les secteurs. Elle travaille, elle élève des enfants, elle s'engage dans des associations, elle défend ses droits et ceux des autres, elle participe à la vie politique et culturelle de son pays. En France, plus particulièrement à Marseille, nous avons recueilli les témoignages de femmes voilées sur leur place dans la société française et plus spécifiquement dans cette ville. Quelle est la place de la femme voilée dans la société française? À Marseille, normalement. Dans une autre ville, je ne pense pas que ce serait la même mentalité. Mais à Marseille, il n'y a aucun problème. Non. Moi personnellement, je n'ai rencontré aucun problème. Quel est le regard que vous portez auprès des femmes voilées? C'est un sujet assez difficile. Et je la vois... Je sais pas si c'est vraiment un manque de respect que de lui demander de l'enlever. Après, si c'est sa religion, ok. Maintenant, effectivement, ça apporte des problèmes de société. Donc, je dirais que mon avis pourrait être très partagé dessus. Est-ce que les contraintes quotidiennes de la femme voilée lui donnent moins de liberté? Oui, il y a un problème d'intégration. Pour les femmes voilées, elles n'arrivent pas à s'intégrer, que ce soit pour le plan professionnel, elles ont le regard de certaines personnes. Donc oui, il y a un problème d'intégration sur ce niveau-là. Déjà, je pense que c'est pas un hasard si ce sont les femmes qui sont visées et qu'il y a quand même un fond de misogynie très française. Il ne faut pas oublier que la Déclaration universelle des droits de l'homme ne s'adressait qu'aux hommes. Le code civil napoléonien, c'est un code civil qui était très inégalitaire, au point qu'il a servi de modèle au code civil égyptien au passage. Comment dire, il y a une sorte d'inconscient collectif vis-à-vis d'idées que les femmes, elles sont pas capables de choisir de s'habiller comme elles le veulent et que c'est forcément qu'elles sont manipulées si elles décident ça. Inconscient collectif, il y a l'idée selon laquelle si une femme a l'air de choisir de mettre un foulard, dans un sens, c'est pas un vrai choix, elle a dû être manipulée puisque fond, ce n'est qu'une femme. Et donc il faudrait aussi sortir de ce préjugé-là. La femme musulmane est un pilier dans les projets de solidarité et d'inclusion, contribuant à l'épanouissement de la communauté, tout en défendant des valeurs d'égalité et de respect. À l'heure où l'on parle souvent de diversité et d'intégration, il est important de se rappeler que la femme musulmane joue un rôle fondamental dans le tissage de liens solides et respectueux entre les différentes cultures. Elle n'est pas une figure marginalisée, mais une actrice centrale dans la construction d'une société plus juste et plus solidaire. Pour approfondir cette réflexion, le docteur Azzedine Ennouche interviendra pour nous partager son point de vue sur le rôle de la femme musulmane et surtout sa place au sein du futur centre culturel et cultuel musulman de Marseille. Docteur Ennouche, qu'en pensez-vous? La place de la femme dans notre communauté et en France en général. De la femme musulmane, bien sûr, je vais parler de la femme musulmane. La plus grande partie des personnes, le plus grand nombre de personnes qui participent à des activités sociales, culturelles, éducatives, c'est des femmes, ce n'est pas les hommes. Ça, il faut le savoir. Donc nos femmes, les femmes musulmanes, les jeunes filles, les plus âgées, ont envie, vraiment ont envie de donner, ont envie de participer à la société, de participer aux activités. On avait une structure au niveau de la grande mosquée Islah qui faisait apprendre le Coran aux femmes. C'est une vingtaine de femmes qui ont pu mémoriser le Coran en entier. Dans les actions culturelles, là par exemple, chaque jour, on fait des repas pour des centaines de personnes. Après l'Assar, elles sont distribuées. C'est les femmes qui cuisinent, c'est les femmes qui vont chez le commerçant collecter les produits alimentaires, etc. C'est elles. Donc, certains amenuisent le rôle des femmes, lorsque certains dénigrent les femmes musulmanes, ils sont dans une grande erreur. C'est vraiment, j'allais dire, plus que la moitié de notre communauté. Et si
on ne les laisse pas activer, si on ne les laisse pas travailler, si on ne les laisse pas apporter ce qu'elles peuvent apporter d'extraordinaire, on est vraiment à côté de la plaque. On dit que la femme est une école. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. La femme est une école et il disait que si tu prépares cette école, tu auras une communauté formidable, une communauté, mashallah, tayyiba. Et donc, nous devons vraiment mettre le point sur l'éducation des jeunes filles, sur l'éducation des femmes, sur l'éducation de nos sœurs, de nos filles, Inch'Allah Ta'ala, pour qu'elles nous produisent cette communauté. Parce qu'il faut savoir que c'est la femme qui transmet, ce n'est pas l'homme qui transmet, c'est la femme dans le foyer, dans l'école, etc., qui transmet la connaissance, qui transmet la culture, qui transmet l'héritage. C'est avant les hommes, je vous assure, mes frères, mes sœurs. Et donc cette femme-là, il faut lui donner toute sa place pour qu'on puisse avoir, Inch'Allah, des générations éduquées, des générations, Inch'Allah, épanouies. J'ai entendu parler du projet du centre culturel et cultuel. J'ai un espoir en ce centre qui pourra accueillir les femmes qui sont rejetées par la société française. L'islamophobie est en masse. Donc elles pourront se faire une petite place ou amener d'autres compétences en fonction de leur métier ou pas, ou d'en développer. Docteur Azzedine Ennouch, vous avez souligné l'importance du rôle de la femme dans l'éducation. Selon vous, quelle devrait être sa place et son implication au sein du Centre culturel et cultuel musulman de Marseille? Donc nous avons donc ce centre culturel et cultuel musulman qui va bientôt voir le jour, bi'idhnillahi ta'ala, mais dont les bâtiments sont déjà là. Il y a juste lieu d'aménager, d'innover, de construire, Inch'Allah, de rénover aussi. Et on a l'ambition de faire une grande place aux femmes. Que ce soit les jeunes filles, les moins jeunes, etc., on a cette ambition de leur laisser la place et de leur laisser prendre l'initiative. Elles sont capables, elles peuvent produire des choses, elles peuvent dire des choses qu'on ne sait pas dire, nous les hommes. Elles peuvent créer des événements, et c'est vraiment ceux qui savent, ceux qui sont dans le milieu associatif, le milieu religieux, savent que c'est les femmes actuellement qui font le plus. Pour conclure, docteur Ennouch, je vous laisse le mot de la fin. Voilà, donc merci mes sœurs. Merci mes mères, merci mes filles, merci pour tout ce que vous faites, tout ce que vous êtes. Vous êtes notre fierté, quels que soient les dénigrements que vous recevez, quelles que soient les mises, donc ce qu'on vous pointe du doigt, ne regardez pas. Continuez votre chemin vers la vertu, vers la connaissance, vers la culture. Vous êtes notre phare bi'idhnillahi ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Durant ce mois béni, nous vous invitons à visiter le Centre cultuel et culturel musulman de Marseille. Les locaux sont ouverts tous les jours de 10h à 16h. Venez découvrir notre projet et partager vos idées pour l'avenir de notre communauté. Adresse 11 13 place de Bougainville, 13 015 Marseille. Téléphone 06 52 67 39 49. Ensemble, relevons le défi de construire cette mosquée avant le mois de Ramadan 2026, qui débutera le 18 février 2026. Qu'Allah vous récompense. Si vous souhaitez contribuer à la réalisation de ce grand projet, vous pouvez le faire en vous connectant sur le site du Centre culturel et cultuel musulman de Marseille via le lien disponible dans la description de cette vidéo. Barakallah fikum. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez des suggestions ou des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. On se retrouve dans la prochaine émission pour en apprendre encore plus ensemble. À très bientôt, Inch'Allah.